Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passe de zéro à héros en SEO. Je suis ravi de te retrouver. Retour de vacances, j'espère que tu es en forme. Je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le dirigeant de l'agence web Infoconception et mon métier c'est la création de sites web et le référencement. Et aujourd'hui, on va aborder un point essentiel pour se positionner dans Google Maps, c'est l'adresse. Google Maps, donc c'est l'endroit je reprends, pardon, il n'y aura toujours pas de montage dans ce podcast et c'est la reprise, ça va être dur. Google Maps, c'est l'endroit qui se situe au milieu d'une page de résultats de recherche de Google. Tu as au-dessus les résultats payants, au milieu les résultats locaux, donc Google Maps, et en dessous le référencement, on va dire naturel, ce qui dépend de ton site. Et pour ressortir dans les 3 premiers de Google Maps, Google va prendre plein de facteurs en compte, notamment ton adresse, l'adresse physique de ton établissement. On parle de fiche d'établissement. Donc ton adresse physique, ton adresse postale doit avoir plusieurs optimisations. Donc ton adresse postale doit avoir plusieurs optimisations pour être bien vue par Google. La première des choses, c'est d'avoir une vraie adresse postale. Si tu vas dans ta fiche d'établissement et que tu détermines un périmètre d'action, par exemple tu vas être que sur Nantes mais tu ne donnes pas d'adresse spécifique à Nantes, tu auras quand même moins de chances de remonter dans les 3 premiers que de préciser ton adresse. Alors je sais que tous les indépendants qui travaillent à domicile, généralement, ils préfèrent ne pas mettre l'adresse de leur domicile pour des raisons de confidentialité et pas recevoir du monde chez eux puisqu'ils ne reçoivent pas. Et du coup, ils mettent un périmètre, mais ça marche moins bien. Il faut vraiment, donc c'est préférable d'avoir un commerce, d'avoir un lieu physique où tu peux recevoir du monde et du coup, il faut une adresse physique. Ça, c'est le premier point, avoir une vraie adresse et pas un périmètre. Deuxième point, c'est de vérifier que l'adresse que tu as saisie, toujours sur la véracité des informations, pardon, on va y arriver aujourd'hui, il faut vérifier que ton adresse, elle corresponde à tout ce que Google connaît de toi partout sur Internet. Il faut vérifier que ton adresse postale, l'adresse que tu as mise sur ta fiche d'établissement, c'est la même adresse qu'on retrouve partout, qu'on retrouve sur ton site Internet, qu'on retrouve sur les pages jaunes, qu'on retrouve sur le site de la mairie, qu'on retrouve partout ailleurs. Sur Internet. Et il faut vérifier que ce soit vraiment la bonne orthographe. Là, on est sur l'indicateur, le critère de véracité d'information de Google. Comme je l'avais dit dans les épisodes précédents, plus les informations sont véridiques, plus les informations sont vraies, plus Google arrive à les retrouver partout sur le web et plus il va pousser ta fiche d'établissement. Et là, il faut vérifier que ton adresse, elle soit la même partout et qu'elle soit écrite pareil. Si tu as écrit par exemple un boulevard sur un site et que sur ta fiche d'établissement tu mets un BVD pour le diminutif de boulevard, ben c'est pas bon. Si ton adresse, je sais pas, c'est le 61 bis et qu'il y a des fois tu as mis juste 61 et tu dis bon c'est pas grave, le facteur saura faire, et ben c'est pas bon. Il faut vraiment que ce soit la bonne adresse partout. Avec le changement de commune, notamment maintenant on a une adresse, la commune d'avant puis la nouvelle commune. Et ben du coup il faut vérifier que c'est la même adresse partout. Voilà, point du jour, vérifie que tu as une adresse qui est bien présente sur ta fiche d'établissement et vérifie que c'est la même adresse sur l'ensemble des contenus qu'on trouve de toi sur Internet. J'espère que ça t'a aidé, je t'encourage à mettre à jour ta fiche d'établissement. Ah oui, il faut savoir que quand tu mets à jour ta fiche d'établissement, il est possible que Google te fasse attendre quelques heures pour vérifier tes informations. Et si tu as un changement d'adresse, ça peut arriver aussi. Il est possible que Google maintenant soit envoie un code, soit laisse passer, soit te demande d'envoyer une vidéo pour justifier que tu es au bon endroit. Ils deviennent de plus en plus, strict là-dessus. Ils contrôlent de plus en plus quand il y a des changements d'adresse et des nouvelles adresses. Bref, c'est pas l'objet. Je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à mettre une note sur la plateforme de ton choix. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Passe de zéro à héros en SEO. Prends soin de toi, prends soin de ton référencement. Ciao!